Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. 2 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux qui sont utilisés cette semaine sont le Secret Tarot. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ouais, bon, il y a des reflets. Secret Tarot et le petit oracle des runes. Vous trouvez sous les vidéos tous les liens des tarots et oracles que j'utilise. Alors, vous avez le 10 de coupe, le 8 de denier, l'as de coupe, le cavalier de... non, pas le cavalier, le valet, pardon, de denier, le 2 de coupe et le 8 de coupe. Bon, que de coupe cette semaine, les vierges. 4 coupes de denier. C'est vraiment une semaine orientée cœur. Alors cœur, c'est pas nécessairement amoureux pour tout le monde, mais c'est vraiment les émotions, la sensibilité, le plaisir, votre sensibilité et le fait de vous faire plaisir, de vous épanouir, de rayonner. Ça peut être aussi au niveau du travail, mais c'est ça qui est le plus important pour vous cette semaine. Et visiblement, de d'opérer du renouveau dans ce domaine, d'aller vers quelque chose de neuf qui vous fait plaisir. Alors est-ce que c'est ramener un nouveau souffle dans un couple existant ou dans un partenariat existant ou dans une... Bon, je vais les prendre dans l'ordre et puis je vais vous décliner tout ça. Vous entrez dans la semaine avec ce 10 de coupe. Une très belle énergie pour démarrer la semaine. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'abondance émotionnelle. On est bien soi-même, on est bien entouré, c'est le couple, c'est les enfants, c'est la famille par extension, les parents, les frères, les sœurs, etc. C'est la famille d'âme encore par extension plus grande, c'est toutes les personnes auprès desquelles on est en contact, mais on se sent vraiment nous-mêmes, on se sent faire partie d'un clan, on se sent reconnu, soutenu, aimé. Donc il y a quelque chose de très chaleureux, de très abondant émotionnellement, beaucoup de bonheur. Alors c'est curieux, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu maintenant. Bon, c'est un tirage général, donc vous savez certainement mieux que moi comment ça se décline plus spécifiquement dans vos vies respectives. Mais autant j'ai un plein bonheur en entrée de semaine et en résultat de la semaine, j'ai quand même le fait de vouloir plus, de vouloir mieux. Il y a un retour à soi-même aussi. Alors pour certains, vous avez effectivement de très beaux moments de partage avec votre entourage, mais cette semaine, il y a peut-être un besoin d'intériorité. C'est pas de lâcher les amis, la famille, le partenaire, etc. Mais il y a peut-être un besoin de retour à vous-même pour vous recentrer sur vos besoins uniques, sur qu'est-ce qui vous fait vibrer, mais vous et uniquement vous. Pas toute la famille, pas faire... c'est vrai qu'on peut prendre du plaisir à faire plaisir à son entourage, mais qu'est-ce qui vous fait plaisir vraiment à vous? Ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. L'as de coupe. Donc vous êtes vraiment dans un renouveau émotionnel, dans un renouveau affectif. Pour certains, vous avez envie effectivement d'un renouveau au sein d'un couple existant. C'est vraiment un nouveau souffle, parce que quand ça fait longtemps qu'on est ensemble, quand bien même on s'aime et quand bien même il y a pas de querelle, etc., il peut y avoir un moment où ça devient un petit peu ronronnant, où on s'endort un petit peu, et là il y a peut-être l'état d'esprit de vouloir... de vouloir nettoyer quelque chose, de vouloir réamorcer quelque chose au sein d'une situation émotionnelle qui va bien. Pour d'autres, il y a peut-être une situation, alors je dis émotionnelle parce que c'est pas nécessairement amoureux, ça peut l'être bien sûr, mais ça peut être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut tout à fait s'inscrire dans le travail par exemple. Euh, bon, replacez ça dans votre contexte. Je disais pour d'autres, là je démarre avec un 10 de coupe et votre état d'esprit c'est le 1. Avec le 10, on boucle un cycle quand même. Alors avec le 10 de coupe, c'est quand même, on boucle un cycle dans l'apothéose, dans l'abondance, etc. Mais pour certains d'entre vous, il s'agit effectivement
de clore un chapitre. C'était bien, vous avez partagé de très belles choses, mais est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de la personne en face ou des personnes en face, hein, s'il s'agit de clôturer peut-être une vie professionnelle qui s'achève parce que vous prenez votre retraite ou parce que vous avez décidé de changer de travail et vous avez passé d'excellents moments dans votre ancienne entreprise, mais là, il y a une nouvelle aventure qui commence et vous redémarrez, vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir du neuf. Bon, quoi qu'il en soit, il y avait beaucoup de plaisir, beaucoup de partage. Il y a un état d'esprit là de vouloir débarrer du neuf et le résultat, c'est quand même, je pense à moi, je fais un retour à moi-même et le 8 de coupe, c'est une carte qui vous dit, hier c'était sympa, tu avais plein d'abondance, il y avait quand même 8 coupes, mais c'est plus suffisant. Je veux plus, je veux mieux. Quand on est dans une énergie de 8 de coupe, quand bien même on avait toute une abondance de plaisir, d'amour, de partage, etc., il y a une part de nous qui veut de la nouveauté, qui veut autre chose, et qui se sent appelé, il y a cette lune-là. Il y a une part de vous quand même qui vous appelle à du renouveau. Alors est-ce que c'est choisi? C'est vous qui avez vraiment envie de ce retour à vous-même et d'aller chercher votre 9e coupe, votre 10e coupe. Alors votre 10e coupe ailleurs, pour le coup, peut-être. Est-ce que vous êtes dans cette démarche parce que vous avez... Ce 10 de coupe s'est arrêté, mais peut-être pas de votre fait. Peut-être qu'on vous a licencié, peut-être que votre conjoint vous a quitté. J'ai pas de cartes qui me parlent de souffrance, de dissension, de querelle. Pour ceux qui ont vécu une séparation, qu'elle soit amoureuse ou dans le domaine professionnel ou autre, pour ceux qui ont quitté une forme de bonheur et qui se tournent, là, qui ont envie de se tourner cette semaine vers autre chose, c'est pas quelque chose... je dis pas que ça vous a rien fait. Mais là, cette semaine, c'est vraiment cette guérison de cœur, c'est vraiment le fait de revenir à vous-même, de travailler aussi sur vous-même. J'ai 2 cartes qui m'en parlent. Le 8 de coupe, un retour à soi, donc une replongée en soi-même, d'écouter son intuition, d'écouter la plus haute version de vous-même qui vous dit, mais t'es plus grand que ça, il y a de plus belles aventures, il y a d'encore plus belles et d'encore plus grandes aventures qui t'attendent. Et tu vas avoir, tu peux tout à fait retrouver du bonheur et en avoir même encore plus. Donc, mais ça passe par le fait de revenir à soi-même et d'écouter son intériorité. Et ce 8 de denier, ça c'est ce à quoi vous aspirez. Le 8 de denier parle de travail, alors ça peut parler de travail personnel, aussi de développement personnel. Donc là j'aurais 2 cartes qui parlent de retour à vous-même et de travailler sur vous pour mieux vivre le bonheur, alors mieux vivre le bonheur ou le vivre ailleurs, différemment. J'ai vraiment cette notion de nouveauté. Vous avez envie d'abondance, vous avez envie de purifier votre cœur, vous avez envie de... Pour ceux qui ont vécu une séparation, quelle qu'elle soit, il y a le fait de vous vider le cœur quelque part de l'ancien bonheur. Il ne s'agit pas de tout rayer, de tout oublier, etc. Mais de faire de la place pour revenir à vous-même et pour accueillir l'as de coupe. Il est très souvent, majoritairement, il est presque toujours représenté par une coupe qui déborde d'eau, l'eau étant symboliquement les émotions. Mais celle-ci, elle est vide en fait. Et là, ça me donne la sensation que vous avez besoin, alors qu'il n'y a pas encore si longtemps, c'était plein. C'est comme s'il y avait besoin d'évacuer, de vraiment laisser derrière tout le bonheur qu'il y avait, pas pour le renier, pas pour l'oublier, mais d'arrêter de vous focaliser, d'être branché énergétiquement sur cet ancien bonheur pour vraiment faire de la place, pouvoir vous retrouver vous, si vous vous étiez peut-être un peu perdu, un peu oublié, et résolument aller de l'avant. Là, on quitte. Alors, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, ça peut être simplement intérieurement, de quitter une ancienne version de nous-mêmes, de quitter une ancienne façon d'aimer, une ancienne représentation du bonheur.
une ancienne représentation, si c'est pas du bonheur amoureux, du bonheur du travail idéal, parce que ce que vous voulez, donc je vous disais, c'est le travail. Le 8 de denier, alors travail personnel, je vous en ai parlé. Le 8 de denier, c'est le travail aussi avant tout, c'est l'envie de bosser. C'est pas nécessairement professionnel pour gagner de l'argent, mais c'est l'envie de faire quelque chose dans la matière, concrètement, qui vous passionne, qui vous plaît vraiment. Donc pour certains, c'est au sein d'une activité plus matérielle, professionnelle, ou dans le cadre d'un projet. Ça peut être un projet artistique, ça peut être des occupations auxquelles vous avez envie de vous adonner. Peut-être que vous êtes en vacances et cette semaine, vous avez envie de revenir à vous-même pour vous adonner toute la semaine. Si votre passion c'est le jardinage, vous avez juste envie d'être dans votre potager du matin au soir. Et pas vraiment d'interagir avec les autres, de voir des amis, ou bon, ça ne veut pas dire que vous allez être tout seul dans votre grotte toute la semaine, mais là j'ai un besoin de revenir. Le 8 de denier, on travaille du matin au soir, pas parce qu'on a le couteau sous la gorge, mais parce que ça nous plaît, vraiment, on adore ce qu'on fait. Il y a un côté perfectionniste, souci du détail avec le 8 de denier, donc on ne compte pas ses heures. On a envie de bien faire, il y a vraiment l'amour, l'amour du travail, l'amour de ce qu'on fait, et puis l'amour du travail bien fait aussi. J'ai une sensation là de travailler un petit peu dans quelque chose d'un petit peu sous pression. Là je sais pas comment on appelle ça, manomètre je crois, non je sais pas. Enfin, un truc qui indique la pression, bref. Voilà. Si vous connaissez le nom d'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me fera un mot de vocabulaire à me rappeler. Mais là, je sens qu'il y a du feu, il y a quelque chose qui est sous pression. Donc vous avez aussi envie, ça rejoint ce que je vous disais, là, que j'ai une sensation de vider quelque chose. Vous êtes en train de travailler peut-être à rééquilibrer la pression de quelque chose. Est-ce que c'est la pression que vous vous êtes mise? Est-ce que c'est le côté brûlant aussi peut-être d'avoir quelque chose à laisser derrière vous, une relation qui s'est achevée, ou un boulot que vous laissez derrière vous, bref, mais vous vous donnez, vous n'avez pas envie d'ignorer ça. Vous avez à cœur de travailler là-dessus justement pour faire place nette et pour aller résolument vers l'avant. Et là, j'ai toute cette lumière qui arrive à côté. La lumière, elle est juste à côté de vous. Je ne vous sens pas au 36e dessous non plus. Mais bien décidé, soit à vous occuper le corps, les mains, à vous occuper dans la matière pour quelque part vous vider le cœur et pas rester branché sur ce bonheur qui s'est peut-être arrêté d'une façon ou d'une autre, pour ceux qui sont concernés par ça. Pour ceux qui n'ont pas de bonheur qui s'est arrêté, mais qui ont besoin de ce temps de repos, c'est un peu le même schéma, mais c'est ce besoin de revenir à vous-même, comme un temps de pause. J'ai besoin d'une parenthèse là cette semaine pour moi. Parce qu'il y a peut-être en challenge le 2 de coupe, il y a peut-être une difficulté à vous retrouver vous-même, à avoir cet espace de pouvoir être seul avec vous-même, entre vous et vous. En challenge, c'est aussi justement la relation à l'autre. Et je pense que ça vient plus de vous. Il y a l'envie de vous retirer, donc le côté harmonieux, voir son partenaire, rencontrer quelqu'un pour ceux qui sont célibataires et qui ont envie d'une nouvelle rencontre. C'est pas cette semaine. Hein. C'est pas cette semaine parce que je vous sens pas non plus dans l'énergie de ça. Quand bien même vous avez envie de nouveautés, il y a quelque chose qui est pas encore tout à fait en place, qui est pas tout à fait mûr. Vous êtes en train d'y travailler justement pour être dans votre pleine, j'allais dire puissance. C'est pas peut-être le mot puissance là me rappelle cette pression qu'il y a, comme s'il y avait peut-être besoin de réparer, de réassurer quelque chose, pour opérer un retour à l'autre, pour rencontrer une nouvelle personne, ou pour vous réouvrir à votre environnement, amis, famille, conjoint. Mais là, cette semaine, c'est pas en phase. C'est plus entre vous et vous que ça se joue, et justement entre vous et vous, déjà vous avez quelque chose qui n'est pas en phase à rééquilibrer. Donc c'est moi d'abord, je travaille là-dessus.
j'ai quelque chose là à laisser, il y a plus, il y a mieux qui m'attend, j'ai besoin de travailler à ça, peut-être de découvrir des choses, de vous laisser guider aussi par cette lune là, cette intuition. Et votre force, le valet de denier, votre force c'est de chercher comment faire. Le valet de denier, il est pragmatique. Alors c'est un valet, donc c'est une énergie débutante, on est au début de quelque chose, on n'a pas forcément toute l'assurance, toute l'expérience pour mener à bien ce qu'on est en train de faire. Mais il y a une volonté quand même d'avoir la tête sur les épaules, de ne pas faire n'importe quoi, d'avancer lentement aussi. Vous n'avez pas envie de vous précipiter. Les deniers, ce sont des énergies de terre, des énergies lentes, des énergies qui vous conviennent, c'est votre énergie, la terre. Donc vous avez, vous avez envie de mettre en place quelque chose. Il faut que ça soit constructif, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit stable, il faut que ça dure dans le temps. Vous ne vous donnez pas du mal pour des prunes. Vous préférez avancer un pas après l'autre. Et je sens que ça rejoint aussi cette notion de laisser du temps au temps pour que quelque chose soit posé par rapport à vos envies, par rapport à votre sensibilité, par rapport aux sentiments que vous avez pour quelqu'un, par rapport à votre vie amoureuse, à la façon dont vous vous aimez vous. Vous savez qu'il y a des choses à faire, vous savez qu'il y a mieux. Et vous avez cette conscience aussi que c'est pas en vous précipitant que vous allez faire du bon travail. Vous avez à cœur justement de faire du bon travail. Que ça soit pas... s'il doit y avoir un renouveau, il faut que ça soit un vrai renouveau qui soit... J'ai le mot consistant là qui me vient, un truc qui nourrisse pleinement. Si c'est un nouveau job, c'est pareil. Il faut que ça soit nourrissant, alors dans le sens épanouissant, mais également dans le sens financier. Le plaisir est impliqué, ça c'est sûr, mais il y a peut-être aussi la recherche pour ceux à qui ça parle de plaisir à travers des activités concrètes et peut-être professionnelles, ou qui impliquent du financier. Il y a quand même cette recherche, pardon, j'ai la gorge... J'ai parlé toute la journée avec des consultations et là, je termine la journée avec quelques tirages et ma voix n'en peut plus. Bon, je vais y arriver quand même. Donc je disais, il y a quand même ce besoin de chercher comment je m'y prends pour... vous voyez comme il tient son denier contre lui. Je veux pas et d'une... faire n'importe quoi avec l'argent, perdre, de dilapider l'argent par les fenêtres. Je ne veux pas faire n'importe quoi non plus avec mes valeurs. La valeur que je m'accorde à moi, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. La valeur que j'accorde à l'amour, au plaisir dans le travail. Donc là, il y a un travail aussi minutieux et de recherche de qu'est-ce qui me sécurise, qu'est-ce qui me stabilise, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui va être constructif dans le temps. Donc faites les choses l'une après l'autre, tranquillement. C'est vraiment des énergies lentes. Les coupes, c'est pas de l'énergie rapide, c'est fluide. Et les deniers, c'est les énergies les plus lentes. Donc une semaine tranquille pour visiblement amorcer de la nouveauté en vous-même. Si c'est pas de la nouveauté dans la matière, c'est de toute façon un souffle nouveau au niveau du cœur. Quelque chose qui vous fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons Berkano, Gera et Agalaz. Pardon si j'écorche les noms des runes, je ne suis pas une pro des runes. Alors on vous dit, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? C'est cette nouveauté de cœur là. Et là, en force, c'est vraiment le côté plus pragmatique où il est temps de le laisser germer concrètement. Qu'est-ce que ça va donner dans la matière? Gérard, on vous dit tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Là, les fruits des efforts, c'est ça aussi. Travailler pour avoir plus, pour avoir mieux. Donc là, on vous rassure, ça vient. Continuez, ça vient.
Et Agalas vous dit, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, alors je n'ai pas de notion de tempête, par contre, effectivement, j'ai une fin de cycle, un démarrage, le fait de quitter pour aller vers mieux. Donc, bon, voyez comment vous le vivez, comment ça s'exprime pour vous. Donc, si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Créer de la place, c'est ce que je vous disais là dans le cœur. Le fait de vous libérer de quelque chose pour faire de la place, pour accueillir quelque chose de plus épanouissant. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.